Seigneur. Serre la main à ton voisin et dis-lui félicitations. Tu peux prendre ma photo aujourd'hui parce que tu verras mon avant et mon après. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur pour la vie de papa? Gloire au Seigneur. Amen. Reprenez vos places s'il vous plaît. Nous allons dans quelques minutes encore être chargés d'une autre manière. Je vais vous demander d'accueillir l'apôtre Zacharie Adetola. Nous allons finir la séance du matin dans quelques minutes, mais nous allons lui accorder quelques minutes pour nous apporter quelque chose. Et papa a décidé d'attendre avec nous pour écouter son successeur. Alors, ce soir, je vais davantage dire sur l'homme de Dieu. Il y en a qui ne le connaissent peut-être pas. L'apôtre Adetola est reconnu comme un homme de foi. Dans notre cercle, nous l'appelons le bulldozer. Lui, il n'a pas besoin de chemin. Amen. Merci. Patriarche, je suis très fier de vous. Oui, très fier de vous. Et vous savez, dans la foi, Jean dit qu'on a 3 degrés. C'est un bon fondement qu'on a reçu de lui depuis hier. Le premier degré, c'est les enfants. Le deuxième degré, c'est les jeunes. Le troisième degré, c'est les pères. Il dit les enfants ont vaincu le péché. Les jeunes ont vaincu le malin. Et les pères ont connu celui qui est. Moi, ce qui me donne surtout chez lui, il prêche sans note. Je sais pas. Je regardais depuis, il n'y a pas de note. Et ça s'aligne, c'est cohérent, ça s'achète bien. Moi, tous mes messages sont écrits. Amen. Et puis, il ne porte même pas de lunettes aussi. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, c'est une source de bénédiction. Moi, je pense que il faut aussi le préserver. Mon ami Aguinasare était allé voir Yongisho. Et puis quand il est arrivé là-bas, la secrétaire lui a dit, tu dois faire 10 minutes. Et exactement après 10 minutes, elle est venue taper à la porte. Et Yongisho a soulevé ses mains. Il dit non, c'est pas la peine. Et il a passé 1 heure avec Yongisho. Maintenant, à la sortie, on a demandé à la secrétaire pourquoi le monsieur a voyagé depuis le Ghana. Tu lui donnes 10 minutes. La secrétaire dit on n'a pas 2 Yongisho. On a un seul. On fait ça pour le préserver. Amen. Les amis, préservons le patriarche. Amen. Merci, c'était super. Écoutez, moi je vais peut-être 20-25 minutes. 20 minutes si vous voulez.
Hier, j'avais dit que la gloire est la pleine expression de la nature de Dieu. C'est une autre. Je viens sur un autre angle. Hein. Et parce que je vous avais dit hier que qu'est-ce qu'on veut réellement dire par la gloire? Voyez, la gloire dans l'Ancien Testament, c'est le kabot qui véhicule l'idée de la plénitude, du lourd. Tout le monde dit lourd, du pesant. Ça véhicule l'idée, si vous voulez, du poids entier. Dans ce sens, ça se réfère à la pesanteur. Et lorsqu'on utilise la phrase gloire, ou bien la gloire de Dieu, kabot est souvent, elle se réfère à la manifestation visible de Dieu. Elle est directement liée à la révélation personnelle et son intention d'habiter parmi les hommes. La gloire, c'est lorsque Dieu s'expose lui-même. Parce que dans le psaume 19, le verset 1, on dit les cieux déclarent la gloire de Dieu. Le mot hébreu utilisé pour déclarer signifie faire étalage. Et je dis, quand par exemple vous lisez mon livre, vous lisez ma gloire. Je dis, quand vous voyez un oiseau sembler, vous le voyez dans sa gloire. Quand vous voyez un poisson nager, vous le voyez dans sa gloire. Vous savez, pour de nombreuses personnes, le mot gloire est un concept, voyez, pratique, mais plutôt qui a une idée métaphysique. Qui est réservé à quelque chose qui est dit tangible. Dans le domaine religieux, ce n'est pas assigné, vous voyez, dans l'adoration qu'à Dieu seul, mais étant l'un des attributs inhérents. Vous voyez, mais le concept de gloire est pratique. Vous voyez, applicable non seulement à Dieu, mais aussi à toute la créature. Vous savez, la gloire est la manifestation de la nature de quelque chose. Dans tous ces faits, c'est pourquoi, voyez, je le redis, vous avez une gloire, vous portez une gloire, vous portez une ressemblance de la semence de la personne de Dieu. Et la mort apporte la gloire. Et vous avez été créé pour glorifier Dieu, votre Créateur, à travers la productivité de vos œuvres. Regardez par exemple. Par conséquent, pour glorifier Dieu, cela ne se limite pas seulement à le louer, mais plutôt, vous voyez, à exercer, vous voyez, ce qu'il va investir en vous, à rendre ça manifeste. Le cimetière n'a pas besoin de vous jusqu'à ce que vous vous videz pour le monde. Parce que on dit Abraham était âgé et rassasié de jours. Jusqu'à ce que vous soyez rassasié, le cimetière n'a pas besoin de vous. Le ciel n'a pas besoin de vous. C'est pourquoi je
je déclare que vous n'allez pas mourir une mort prématurée. Votre amen est bizarre. Je déclare, parce que celui qui meurt une mort prématurée, la gloire ne s'est pas explosée. La gloire ne s'est pas manifestée. Parce que, vous savez, quand on te découvre, on découvre ta gloire. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Vous savez, si tu vis, tu portes une gloire. Tout à l'heure, j'ai dit au patriarche que j'ai appris, vous savez, qu'il a inauguré le temple. On désirait le voir depuis les années. Mais vous savez, moi, ce que j'aime chez lui, c'est quelqu'un qui ne se fait pas conduire par, voyez, les dires des gens. Il se laisse conduire par Dieu. Et il a fait un temple en un temps record. Parce que quand j'étais venu, j'étais en train de faire le fondement. Là, on m'a dit qu'on a inauguré et qu'il y a une autre centre. Je dis non, je vais aller voir. En voyant ces centres, je vois une partie de sa gloire. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit, par exemple, tes jours seront comme des jours des arbres. Il dit celui qui mourra à 100, celui qui mourra jeune, mourra à 100 ans. Je déclare que tu ne mourras pas jeune. Non, je le décrète. Parce que si tu meurs jeune, regarde par exemple, regardez David, il est mort âgé, mais regardez Samson, il est mort dans la fleur de l'âge, et on n'a pas pu voir, il avait une gloire qui portait, parce que Samson était plus fort que David, en termes de possession et de gloire, mais on n'a pas vu ça manifeste. Vous savez, la mort peut avorter la gloire, le péché peut avorter la gloire, la désobéissance peut avorter la gloire. L'indiscipline peut avorter la gloire. Et puis le fait de ne même pas écouter un dévancier peut avorter la gloire. La gloire ne va pas s'avorter. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu dis pas amen. Ton amen a froid. Tu dis pas amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Donc, tu ne mourras pas une mort prématurée. Cette année, il n'y aura pas d'enfants, voyez, qui vont mourir à un âge qui n'est pas mature. Dis amen. Vous savez, c'est bon de mourir quand on s'est vidé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je me suis vidé. Vous savez, avant la mort de Billy Graham, un jour, il est allé à Times Square, il était âgé. Et puis il dit, il a dit deux phrases. Il dit, j'ai fini mon temps. Et puis il a dit, j'attends impatiemment la mort. Vous savez, quand il est mort, ils ont filmé. Il était en 3 pièces. 3 pièces. Il était habillé en veste, avec un gilet. Et puis, il était couché sur le lit. Et il attendait la mort. Oh. Il me reste encore 7 minutes. Il attendait la mort. Vous savez, or que nous, quand on parle de la mort, c'est mystifié. Vous savez, c'est désagréable. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Vous savez, il y a un temps pour mourir. Mais regardez comment vous me regardez. Non, parce que regarde. Même la Bible dit, à partir de 70, 80, les plus robustes, tu as le droit de mourir. À partir, parce que 100 ans déjà, c'est bon. 90, c'est bon. Mais il ne faut pas vieillir, tu n'as plus de temps, on te porte couche. Et puis tu es là, on te soulève, on dit ça va. Non, ça c'est pas un bon temps, ça. Il faut mourir quand c'est bon. Parce que regarde, et puis même tu veux rester pour faire quoi? Quand
Donc quand tu t'es vidé, quand tu es arrivé, parce que quand quelqu'un s'est vidé, le plus souvent on se prépare pour tout sauf pour la fin. Hein. Regarde, mon beau-père, c'est un homme qui était très riche. On est allé acheter son cercueil ensemble. Je crois 7 ou 8 mois avant sa mort. On est allé voir la pompe funèbre. Il dit non, j'aime ce cercueil de Louis XIV. L'argent qu'on a pris pour faire ses funérailles, il a laissé l'argent. C'était beaucoup d'argent. Il dit non. Vous n'avez pas, même ma belle-mère, maintenant elle a 86 ans. On a déjà acheté son caveau. On est allé déjà préparer ça. C'est mieux parce que quand les gens meurent et qu'il y a ce qu'il faut, les gens pleurent moins. Mais quand il n'y a pas, vous savez, quand tout n'est pas en place, les gens sont dans la confusion. C'est aussi rattaché à la gloire. Hein? Parce que quand on finit de se vider, on peut mieux terminer. Ma prière pour toi, c'est que tu ne mourras pas avant ton temps. Ma prière pour toi, c'est que tu arriveras à bon port. Ma prière pour toi, parce que la gloire, c'est aussi un panneau indicateur. Tu deviens un panneau, une référence, un point de repère pour tous ceux qui sont autour de toi. Ma prière pour toi, c'est que tu seras rassasié de jour. Ma prière pour toi, c'est que personne n'a pu faire. Vous savez, quand on découvre ta gloire, on découvre la grandeur de Dieu. Les gens disent, ah bon? Donc il pouvait faire ça. Ah bon? 2020, le monde découvrira ta gloire. Moi j'ai terminé. Comme ça. Que tu veux guérir, j'ordonne que Dieu te visite. Je dis j'ordonne que Dieu te visite. Regarde, tu vas au marché, tu vends, tu es commerçante, mais Dieu te visitera. Parce que la visitation de Dieu est synonyme à la manifestation de sa gloire. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu visite une personne, il change son état. Il change son adresse. Il change son approche. La dame, là, quand vous la voyez, elle ne ressemblait plus à la dame que je connaissais il y a 1 an. Son visage a changé. Même sa peau a changé. Oh non, non, mais écoutez, même la peau, quand vous voyez sa peau, wow. La gloire est bonne, elle dit wow. La gloire est bonne, elle dit wow. La gloire est bonne, elle dit wow. Fais ta main comme ça, je termine. Je prophétise dans ta vie que après cette grâce manifeste, tu ne vas plus lutter. Tes luttes prennent fin. Votre main est bizarre. Je dis après ces grâces manifestes. Regarde. On parlera de ça. Quand on lutte, on n'est pas stable. Quand on lutte, on ne vit pas. Vous savez, je ne lutte pas pour lui, je vis pour lui. Je ne lutte pas pour lui, je vis pour lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Je ne lutte pas pour lui, je vis pour lui. Vous savez, quand tu vis pour lui, l'équation change. Ça change l'ordre du jour. Ça change tout ton entourage. Ça change tout ce que tu entreprends. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes luttes prennent fin.
Je déclare que ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas faire au-delà de ton père. Tu ne mourras pas dans un état, voyez, d'immaturité. Tu mourras, voyez, et tu auras dans la tombe avec une vieillesse heureuse. J'ai dit avec une vieillesse heureuse. Tout ce que tes mains toucheront, je les déclare bénis. Je déclare béni l'œuvre de tes mains. Je déclare béni l'œuvre, voyez, la sueur de ton front. J'ordonne que Dieu te connecte à la source que tu as besoin cette année. Je dis 2020. 2020, vous savez, ça va plus jamais. Les années comme 2020 vont revenir après un siècle. 18, 19, 19, 20, 20. C'est le commencement d'une décennie. Et voyez, ton commencement et ta fin seront agréables. Dans ta famille, j'ordonne que tu deviennes une référence. Dans la maison de ton père, j'ordonne que tu deviennes une référence. Dans la maison de ta mère, j'ordonne que tu deviennes une référence. On dirait que vous ne savez pas ce que ça veut dire. La Bible dit Job était l'homme le plus important de sa région. Vous savez, après avoir prêché dans beaucoup de nations du monde, maintenant je voyage moins. Avant, je pouvais aller à Paris 2 fois par semaine. Mais maintenant, je ne fais plus ça. Et puis, j'ai été un jeune vagabond dès mes débuts. J'étais bandit et rebelle. Tout le village me connaissait pour des mauvaises choses. Puis je suis reparti dans le village pour aller prendre en charge tous les veuves. Et puis, j'ai créé un centre d'apprentissage où ils apprennent à faire la couture. Mais vous savez ce qui a créé le choc? Il y avait des zones où il n'y avait pas d'eau. J'ai dit de les compter et que je vais faire un forage. Quand j'ai fait des forages pour ces zones-là, même les musulmans de la zone ont dit, pasteur, il ne faut plus prier pour ta vie. Nous, on va prier pour toi. Nous, on te supplie d'arrêter de prier parce qu'on va prier pour toi. Quelqu'un qui était l'image des reprobes, des années passées, l'ordre du jour a changé. Dans ta vie, l'ordre du jour changera. J'ai dit, je change l'ordre du jour. Ceux qui t'ont sous-estimé aujourd'hui, demain vont s'asseoir à tes pieds pour manger. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Vous savez, ceux qui ont vendu Joseph comme esclave, s'ils savaient que Joseph allait devenir gouverneur, ils ne l'auraient pas vendu. Amen. Ceux qui t'ont sous-estimé, demain ils viendront manger à tes pieds. J'ai dit demain ils viendront manger à tes pieds. J'ai dit demain ils viendront manger à tes pieds. Si je suis envoyé vers toi par l'Éternel, ceux qui t'ont sous-estimé viendront manger à tes pieds. J'ai dit ceux qui t'ont sous-estimé viendront manger à tes pieds. Amen. Tu seras référentiel. Dans la maison de ton père, tu seras référentiel. Vous savez, dans la même ville où Joseph a été mis en prison, c'est dans la même ville qu'il est devenu gouverneur. Dans ce même Ouaga, où tu as été humilié ou chassé de ta maison, c'est dans ce même Ouaga là, Dieu va t'affermir. Telle sera ta portion. Telle sera ta portion. Je dis, telle sera ta portion. Je dis, telle sera ta portion. On dirait que vous ne devez pas les prières ici. Telle sera ta portion. Telle sera ta portion. Telle sera ta portion.
Ok, je termine. J'ai prié pour une femme dans une ville qu'on appelle Ibadan, c'était au Nigeria. On m'a invité à une manifestation. Et puis les gens m'ont pas bien reçu. Et un ami a appelé la dame pour dire qu'elle vienne me chercher. En partant sur le chemin, la voiture qu'on a prise est tombée en panne. Parce que la femme, c'était une vieille voiture. Et puis sur la voie, il y avait plusieurs véhicules derrière qui klaxonnaient, qui criaient, dégagez! Moi, j'étais en 3 pièces, je ne pouvais pas pousser la voiture. Les gens, et puis, j'ai dit à la dame, viens, tu fais quoi? Elle dit, je suis commerçante. Elle dit, je vends la nourriture. J'ai dit, ce que tu vends là, ça fait combien par semaine? Elle dit, 300 000. Sur la route, les voitures passaient. Je lui impose les mains. J'ai dit, Seigneur, fais d'elle la femme la plus importante dans la ville d'Ibadan en termes de vente de nourriture. Nourriture. Hein? Et puis, sur les voitures passaient. On était à côté du trottoir. Et puis, je lui ai dit, je vois 10 dromadaires derrière toi. Elle dit 10 dromadaires, c'est quoi? J'ai dit c'est 10 remorques. Les mois qui ont suivi, au lieu de 300 000 par semaine, un jour elle a vendu les semaines qui ont suivi 9 millions par semaine. Écoutez, aujourd'hui où je vous parle, elle n'est même pas encore mariée à ce que je sache. Elle a le restaurant le plus grand d'Ibadan. Le restaurant a été construit à un proche à 1,5 milliard. C'est à plusieurs niveaux. Elle a la boulangerie la plus grande de la ville. Vous savez, elle peut faire 5 événements de 1000 personnes chacun. Elle a des remorques. Et puis les gens ont dit, mais même si on va voir un féticheur, c'est pas aussi fort comme ça. Tu as vu, pour les féticheurs, là, c'est graduellement ça part. Mais pour toi, tu es devenu riche comme ça. C'est pourquoi quand je dis, tu seras l'homme le plus important de ta région. Maintenant vous avez compris. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. Parce qu'on dit, Job était l'homme le plus important de sa région. Mais peut-être la région est trop fort. Prenons ton quartier. Non, puisque tu n'as pas vu dire Amen, donc on prend le quartier. Deviens l'homme le plus important de ta famille. L'homme le plus important de ta région. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen.